Le tout foot. Paul Fatia Tounkara. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, amis sportifs, amoureux du ballon rond. Merci de nous rejoindre sur Espace TV dans votre émission Tout Foot. Vous le savez, tous les lundis, quand il est 20h40 ici, on se donne rendez-vous, on s'attrape devant vos lucarnes joyeuses pour disséquer la quintessence de l'actualité sportive de la Guinée, de l'Afrique et du reste du monde. Tout Foot produit ici dans l'enceinte du vieux stade du 28 septembre de Conakry, dont voici le sommaire. Le président de la Fédération guinéenne de football et quelques membres du bureau exécutif de la même institution sont arrivés en début de semaine après donc le brillant parcours du Sili national local à la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Le président Antonio Soiré a profité de cette rencontre avec la presse pour inviter tout le monde à observer un peu de patience avant de retrouver le football guinéen trôné au sommet de la pyramide, au sommet de l'Afrique. Nous allons vous proposer les moments forts de cette rencontre avec les journalistes sportifs. Nous resterons toujours en Guinée pour parler cette fois-ci de la remise des satisfecits au staff technique du Sili national local. Vous le savez, c'est une tradition au sein de l'association des entraîneurs et éducateurs guinéens. À la veille, au lendemain ou à l'issue de chaque compétition, les entraîneurs et éducateurs guinéens desserrent des satisfecits histoire de récompenser, de magnifier les efforts des compétences locales qui font la fierté du football guinéen. C'était donc au centre technique de Nongo, Kamfori Lapé Bangoura, Guillaume Souma, Oumar Bangoura. Tous membres du staff technique guinéen ont donc reçu des satisfecits décernés par l'association des entraîneurs et éducateurs guinéens. Les moments forts de cette cérémonie de remise de satisfecits, c'est dans cette émission Tout Foot. Et pour finir, on va vous proposer le nom du joueur du mois de décembre. Vous le savez, c'est désormais cette tradition dans le football guinéen. C'est une initiative de 2 sites, Guinée Foot et Sport guinéen. Chaque mois, un joueur est élu au sein du championnat national Ligue 1 Salam. Et pour ce mois de décembre, c'est bien Elhadj Abdourahmane Ba qui a raflé cette distinction individuelle du joueur du mois. Le moment fort, la quintessence de cette cérémonie de remise, c'est dans cette émission Tout Foot. Merci encore une fois de nous rejoindre sur Espace TV. Vous faites un excellent choix, un choix qui nous honore sans cesse. Soyez-en convaincus. Encore une fois, bonsoir et bienvenue sur Espace TV dans votre émission Tout Foot. Retour en plateau pour démarrer cette émission Tout Foot. Je vous le disais, dans les principales articulations, le président de la Fédération guinéenne de football, Elhadj Mamadou Antonio Soiré, accompagné de quelques membres du bureau exécutif de la même institution et des responsables du département achat des sports, est arrivé donc au lendemain du brillant parcours du Sili national à la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. À sa descente de l'avion, Antonio Soiré a tenu à remercier tout le peuple de Guinée pour un soutien désintéressé et inlassable exprimé à l'endroit du Sili national local. Il a invité tous les acteurs du ballon rond, toute la famille sportive de Guinée à observer un peu de patience avant de voir le football guinéen trôner au sommet de l'Afrique. Pour lui, techniquement, les footballeurs guinéens n'ont rien à envier aux footballeurs des autres continents. Nous avons développé le meilleur football, le football qui a ébloui, qui a impressionné et qui a charmé tous les observateurs du ballon rond. Plus loin, Antonio Soiré était donc désagréablement surpris de la distinction individuelle du meilleur joueur de cette compétition qui était, selon lui, qui devait revenir vraisemblablement à Morlassila. Il ne sait pas ce qui s'est passé dans les gloglos, dans les couloirs de la Confédération africaine de football. Je vous invite à présent de suivre la quintessence de cette cérémonie de remise. C'était donc au stade Général Lansana Conté de Nongo. C'est dans cet élément de reportage réalisé par notre collègue Mamadou Boiba. Le brillant parcours du Sili local à la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations est le résultat du travail abattu ces dernières années en Guinée. Pour le président de la Fédération guinéenne de football, la Guinée a pratiqué le meilleur football dans cette compétition. On a vu que nous avons aujourd'hui l'un des meilleurs championnats africains parce qu'on a produit le plus beau football et nous avons joué 6 matchs pour avoir 5 hommes de match. Et ça, c'est aucune équipe n'a pu faire cela. Le football guinéen a atteint un niveau très élevé, mais il y a du travail à faire pour se maintenir. Le président de la FEGIFOOT invite les Guinéens à ne pas tomber dans l'euphorie. L'important, le travail que nous faisons, c'est pour que la Guinée retrouve sa place. Sa place, c'est où? C'est le quator africain, les 4 meilleures équipes d'Afrique.
Et aujourd'hui, nous sommes dans les 4 meilleurs clubs d'Afrique, les 4 meilleures équipes nationales d'Afrique. Donc voilà, c'est un acquis pour la Guinée. Continuons à travailler. Ne nous arrêtons pas là. Il ne faut pas qu'il y ait de l'euphorie. Comme de nombreux Guinéens, Antonio Soare pense que le trophée du meilleur joueur devait revenir à Morlaye Sylla. Malheureusement, c'est un autre qui a été choisi à la grande surprise du président de la FEGIFOOT. Il y a des gens qui ont voté. Il y a une équipe technique qui était là à voter. Moi, ils sont venus me dire, président, c'est un joueur qui est le meilleur joueur du tournoi. Je me suis même préparé durant la finale. Je devais descendre pour récupérer le trophée pour nous. Mais en quelques minutes, on ne sait pas ce qui s'est passé. Antonio Soare a été aussi marqué au cours de la compétition par la forte mobilisation de nos compatriotes vivant au Cameroun. Le Sili local était, selon lui, l'équipe la mieux supportée après le Cameroun, le pays hôte. Restons toujours dans le sillage de ce brillant parcours du Sili national local. Vous le savez, le Sili national local a terminé sur le podium et a récolté la médaille de bronze. Le Sili national local est arrivé en début de semaine à Conakry. Un accueil plus que chaleureux a été réservé aux Pachidènes guinéens. Toute une foule compacte s'est amassée tout au long de l'autoroute pour ovationner le Sili national local, vous le savez, qui était à sa 3e participation consécutive à cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Après les éditions de 2016, 2018 et de 2020, le Sili, cette fois-ci, a récolté une médaille de bronze. Mohamed Kamfouri Lapé Bangoura, Guillaume Souma et Oumar Bangoura, tous membres du staff technique du Sili national local, ont reçu des mains de l'association des éducateurs et entraîneurs de Guinée des satisfecits qui ont été donc décernés au centre technique de Nongo. Et à l'occasion de cette cérémonie de remise de satisfecits, Kamfouri Lapé Bangoura a profité pour inviter toutes les compétences locales, tous les entraîneurs à se former davantage, car pour lui, seul par la formation, on se transforme et on s'informe. Je vous invite à suivre cet élément de reportage réalisé par Mamadou Boiba. C'était à l'occasion de la cérémonie de remise des satisfecits au staff technique du Sili national local, présidé par la cheville ouvrière de la Fédération guinéenne de football, le secrétaire général Maurice Akoé Kouevogui. Kamfouri Lapé Bangoura et son staff ont reçu les satisfecits décernés par l'Association des entraîneurs et éducateurs de Guinée. Une manière pour eux d'inciter leurs collègues à se battre pour avoir de bons résultats. Le sélectionneur local se dit honoré et invite ses collègues à se former puisqu'ils sont l'épicentre du football. Rien ne peut être possible en football sans nous les entraîneurs. Nous sommes l'épicentre. Alors, je demanderai en conseil que nous acceptons de nous former, d'écouter, de s'adapter, de savoir collaborer et aux autorités de voir mettre les moyens à la disposition de ce foot. La mobilisation des Guinéens vivant au Cameroun et l'accueil réservé à l'équipe constituent une autre source de motivation. On s'est senti même en Guinée quand on était au Cameroun, il faut le dire. La population guinéenne, par cette réception, je pense qu'il nous donne autre idée de travail. Avec ce résultat, la Fédération guinéenne de football envisage de trouver des moyens pour mettre en valeur les compétences locales. On pourra réfléchir davantage pour donner une autre direction à notre façon de faire dans le cadre naturellement de la valorisation des valeurs locales. De son côté, le bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel a réuni les différents présidents des clubs pour les féliciter pour les efforts fournis en faveur du développement du football guinéen. Qu'après cette brillante participation, qu'il faille appeler les présidents du club, les remercier, les féliciter et les encourager pour ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, c'est le Tata, je l'avais dit, ici dans la même salle, toutes les fois que nous nous rencontrons ici avec les présidents du club, nous sommes le seul pays où les clubs ne sont pas subventionnés. Le championnat n'est pas subventionné. Le président de la LGFP salue l'effort des mécènes qui jouent selon lui le rôle de l'État.
Désormais, les compétences, les performances vont être récompensées dans le championnat national Ligue 1 Salam. Ce sont deux journalistes, deux administrateurs de site, Guinée Foot et Sport Guinéen, qui ont bien porté ce projet, cette initiative qui a eu donc l'aval, l'onction de la Ligue guinéenne de football professionnel. Chaque mois, un joueur va être distingué au sein du championnat national Ligue 1 professionnel. Après Jean Mousté, élu joueur du mois de novembre, c'est bien Elhadj Abdourahmane Ba, l'attaquant, le renard de surface du club industriel de Kamsar, le meilleur buteur du tournoi UFOA, tournoi qualificatif pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Malheureusement, la Guinée va briller de par son absence à ces phases finales de cette autre catégorie du Sili national local. Vous le savez, Elhadj Abdourahmane Ba a terminé cette compétition avec le ballon sous ses aisselles, avec ce trophée individuel de meilleur buteur. Il a donc été récompensé logiquement pour ses performances et c'est l'ancienne gloire du football, Abdoul Salam Sow, qui a remis ce trophée individuel à Elhadj Abdourahmane Ba. Il a donc été préféré aux 8 autres candidats qui ont rivalisé d'ardeur dans la course pour ce trophée individuel par le jury donc, qui a élu Elhadj Abdourahmane Ba, attaquant du club industriel de Kamsar. Je vous invite à présent de suivre cet élément de reportage réalisé par Mamadou Boiba sur le moment fort de cette cérémonie de remise du joueur du mois. Donc, pour le mois de décembre, le choix est porté sur un attaquant. Ça tombe bien d'ailleurs parce qu'il a sorti une prestation, il est revenu à la maison avec le trophée du meilleur buteur du tournoi UFOA qui s'est joué récemment à Thiès. C'est Elhadj Abdourahmane Ba, auteur d'un doublé dans le derby de Kakandé, qui a été retenu ou qui est élu joueur du mois de décembre. Voilà comment nous arrivons au terminus de cette émission Tout Foot, produite ici dans l'enceinte du vieux stade du 28 septembre de Conakry. Merci à Mohamed Bangoura qui était donc derrière la caméra, à la réalisation Alassane Kati. J'espère que vous avez pris du plaisir à notre compagnie. En tout cas, ce fut pour moi un plaisir très exquis de vous avoir servi. Retrouvez-moi tous les lundis à 20h40 sur Espace TV dans votre émission Tout Foot. Je vous donne rendez-vous le lundi soir à la même heure et sur les mêmes antennes d'Espace TV pour un tout autre numéro de votre émission Tout Foot. Mais d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télé d'une autre planète, Espace TV, car ce sont sans doute les meilleurs. Le Tout Foot, Paul Fatia Tounkara.